Ça se poursuit avec le grand oral. La date de l'élection présidentielle est connue, 11 avril, pour le premier tour. Du côté de la Commission électorale nationale autonome, on met les bouchées doubles. Le calendrier électoral est déjà rendu public. Le décompte a déjà commencé à 90 jours du 11 avril. Patrice Talon qui poursuit sa tournée de l'édition de comptes sur le terrain, le débat sur le métier ou non du parrainage et la rallonge du mandat de 45 jours est désormais tranché. Quel regard l'ICR, initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon, porte-t-elle sur ces différents sujets? Nous voici embarqués pour le grand oral, qui le soit pour vous parfait à Djakidje. Et puis c'est parti. Parfait Djakidje, bonsoir. Bonsoir, M. Aliamboussou. En tant que membre fondateur de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon, dites-nous, quel est votre état d'âme? Nous sommes le 11 janvier, 90 jours exactement du premier tour de l'élection présidentielle. Merci, M. Aliamboussou. Je suis très heureux de me retrouver encore une fois avec vous aujourd'hui et pour discuter des questions d'actualité, ce qui nous concerne tous. Vous avez bien calculé, nous sommes à 90 jours des élections présidentielles, effectivement. Et notre état d'âme, nous sommes sereins. Nous ne sommes pas du tout agités et nous regardons l'avenir avec en couleur, avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'optimisme. Et voilà, c'est ce qui fonde notre tranquillité aujourd'hui. Nous sommes sereins, nous attendons que les hostilités soient lancées. Et d'ailleurs, nous sommes déjà dans l'élan. Et pour nous rattraper, il faudra mettre du temps. Oui, hostilité déjà lancée de lance, comme vous le dites. C'est vrai que demain, ça démarre. Les formulaires de parrainage sont disponibles à la Sénat. Si vous aviez un conseil à lancer ou à donner aux futurs parrains, aux potentiels parrains, que diriez-vous à l'ICR? Non, il n'y a pas de conseil à leur donner. Pourquoi leur donner des conseils? Ils iront chercher les formulaires et ils vont se positionner pour qui ils jugent capables de pouvoir diriger notre pays. Parce que, comme vous savez, diriger un État, ce n'est pas donné à tout le monde. Et bien, des gens qui se sentent capables de le faire vont se manifester et bien seront appréciés par ces potentiels parrains et pourront faire leur choix. Et comme vous le savez, c'est tout à fait libre et chacun pourra coller un parrain en fonction de sa capacité, en fonction de ce qu'il propose. Parce que comme diriger le Bénin, ce n'est pas une affaire de vente de galettes. Évidemment, donc il faut se préparer. Et naturellement, on ne sera pas parrain d'un promeneur, de plaisantins. Et donc, chacun, ceux qui se sentent capables, moi je ne le suis pas encore, et bien ceux qui se sentent capables vont justifier de leur capacité. Pas que vous n'avez pas l'âge d'être candidat. Non, pas du tout, non pas parce que je n'ai pas les possibilités, les potentialités, mais il y a plus compétent que moi. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous mettons en ligne droite pour soutenir. Alors, pourquoi, selon vous, l'ICR, pourquoi est-ce que la question du parrainage pose autant de problèmes et alimente autant la polémique? Non, chez nous, il n'y a aucun problème, ça ne pose aucun problème. Non, selon vous, l'ICR, pourquoi est-ce qu'au niveau de la classe politique, le parrainage pose autant de problèmes? Non, vous savez, nous sommes habitués à un comportement donné. Les gens n'aiment pas ce qui pourrait être un peu contraignant. Et on n'aime pas se mettre à l'épreuve. Et c'est pour ça que les gens peuvent, évidemment, c'est normal, moi je comprends. Vous savez, quand on a eu l'occasion de vivre ce que nous avons vécu depuis 5 ans, eh bien, ce n'est pas ordinaire. Et donc, ils ont la trouille, ça se comprend, il faut concéder ça. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de calmer les énergies, dire à tout le monde, nous sommes des Béninois, et nous sommes capables, nous allons nous entendre pour l'essentiel, et donc si quelque chose est capable qu'il aille directement. Il n'y aura pas de difficulté à cela. Patrice Talon, au cours de sa tournée, a dit que les élections présidentielles prochaines sera un rendez-vous festif. Est-ce que vous voyez ce rendez-vous festif-là, dans un contexte où il est difficile, où il serait difficile pour des candidats de l'opposition d'avoir les parrainages requis pour être candidat? Non, le président de la République a dit que les élections seront festives. Et comme elles l'ont souvent été, et comme elles le seront encore très prochainement. Reste aux animateurs, à ceux qui savent s'y mettre, de s'organiser pour le faire. Bon, le parrainage n'est pas un frein à la fête qui va se faire. D'ailleurs, vous avez vu que c'est ouvert, ceux qui peuvent le faire. Il n'y a pas de conditions particulières à le faire, sauf de convaincre quelqu'un pour avoir sa ceinture. Et bien donc, je ne pense pas, je ne sais pas pourquoi
il y aurait de crainte. Ce sera affectif et c'est dit, ce sera... La crainte de l'opposition, c'est de ne pas pouvoir obtenir le parrainage qu'il faut, parce que les opposants voudraient avoir les 16 parrainages pour être candidat, et donc pouvoir compétir et au besoin remplacer votre chambre, le champ de la rupture. Pour l'opposition, c'est pas le parrainage. Hein. Non, pas du tout. Si c'est ça qu'ils disent, ils feignent de le dire. Ça, je constate le conduit de feindre. Ils feignent de le dire. Non, c'est pas de ça qu'ils ont peur. Ils ont peur des talons. En fait, ils ont peur de rencontrer, d'être à la croix de chemin avec quelqu'un, de faire avec quelqu'un qui a défié tout. Vous avez pu vous rendre compte. Nous n'avons pas 20 ans. Et même si nous aurions eu le temps de vivre. Ça fait 30 ans que nous sommes en train de faire les élections présidentielles démocratiques. Nous sommes en 2021, évidemment. C'est depuis 1991, nous avons fait les premières élections. Donc ça fait 30 ans. Donc nous avons connu des candidats, donc des quinquennats, qui ne ressemblent en rien à ce que nous avons vécu. Alors, quand vous avez quelqu'un qui a pu pousser le bouchon aussi loin, qui a porté la barre aussi haute, on a peur de le rencontrer. En fait, c'est ça. Ce n'est pas qu'ils ont peur. Non, les parrains, les potentiels ils ont dit sur les ondes qu'ils étaient prêts à consacrer, qui s'y prêteraient. Et donc, là n'est pas la question. La question, c'est surtout parce que pour aller rencontrer, casser le fer avec talon, eh bien, il faut se lever très tôt. Et lui, il était déjà en éveil, et je ne sais à quelle heure il s'est levé, et les oppositions ne le savent pas également, et donc ils se seraient trompés d'heure parce qu'ils se réveillent tard. En fait, c'est là la question. Ce n'est pas que... c'est pas la question de parrainage, elle est ordinaire. Monsieur Diakité, c'est vrai que la Sénat poursuit son calendrier, c'est rendu public désormais. À partir de maintenant, à quoi faut-il s'attendre à l'ICR, à l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon? Bon, comme je vous l'ai dit, l'ICR a déjà fini son échauffement. Ah, d'accord. Oui, bien sûr, et est prêt à courir, à lancer. Et donc, nous avons fini notre échauffement. Nous ne sommes plus à cette étape, et ceux qui s'apprêtent à s'échauffer, ils sont en retard, il faut qu'ils s'en rendent compte. À quoi nous attendons très prochainement? Je souhaite, et comme vous savez déjà, le président n'a pas encore dit qu'il est candidat. Il n'a pas encore dit. Ah, pour vous, il n'a pas encore dit qu'il est candidat? Il n'a pas encore dit. C'est notre souhait le plus important. Vous attendez qu'il dise officiellement, je suis candidat. En 3 mots, qu'il puisse vous dire, je suis candidat. Il a dit, si vous vous rappelez, il a dit à Jeune Afrique qu'il a pris sa décision déjà. Il sait qu'il sera ou s'il ne sera pas. Mais qu'il le déclinerait aux Béninois. J'attends qu'il le dise et je souhaite, et comme vous savez, nous sommes dans cet élan-là, je souhaite vivement qu'il déclare sa candidature pour que nous qui avons fini l'échauffement, que nous commencions à courir. Et il n'y a pas de problème pour ça, il n'y a pas de crainte, il n'y a aucune crainte par ça là. L'ICR est assez organisé et ça attend que le chef donne le top pour que nous commencions. À cet égard, il n'y a aucune crainte, n'ont pas peur. Nous savons que nous allons continuer de convaincre certaines personnes, certains autres Béninois. Il y en a la majorité est déjà convaincue de l'action qui a été enclenchée est une très bonne action. Et donc l'élan est très bon. Nous avons grand espoir que les objectifs soient atteints et même dépassés. Eh bien, nous irons l'expliquer davantage. Mais les quelques hésitants qui n'ont pas encore, du moins qui ont eu d'autres sons de cloche, nous irons leur dire la bonne impression, la bonne version des choses, et les convaincrons de ce que l'élan qui est pris, il ne faut pas l'interrompre. Eh bien, il faut plutôt aller pousser plus loin pour que notre pays se ressente, pour que les Béninois se ressentent mieux, et pour que nous sachions que nous contribuons au développement effectif de notre pays du Bénin. Quand Patrice Talon a dit à la veille du Nouvel An, à Saint-Sylvestre, qu'il ne veut pas se dérober à cette responsabilité, est-ce que pour vous, il manque encore de mots pour dire qu'il est candidat? Le 31 décembre n'était pas la fin du mandat. Le quinquennat finit en mai. Tout à fait. En fait, pour ce qui est prévu, ça devait être en avril, mais avec les décisions transitoires de la Constitution, eh bien, le quinquennat finit officiellement en mai. Et donc, de 31 décembre à mai, il y a encore 4 près de 5 mois. Et je pense qu'il disait qu'il n'allait pas baisser les bras pour les 5 mois. En attendant que nous soyons tous informés de la décision qu'il aurait prise de continuer. Et c'est sur cette orbite que nous sommes positionnés parce que nous souhaitons vivement qu'il accepte de continuer l'œuvre pour que nous puissions travailler davantage. Donc pour vous, ce n'est pas encore un président candidat qui est retourné sur le terrain pour la reddition de comptes? C'est un président... Vous venez de dire reddition de comptes, n'est-ce pas? Oui.
on fait la réduction de compte en tant que candidat, et non pas du tout. Et il a d'ailleurs dit, et si vous l'avez bien suivi, je crois, à Perret, il a dit, des gens qui ont pu prendre de leur temps, qui se sont alliés, qui ont perdu de l'énergie pour vous confier un mandat, eh bien, il est de l'autorité publique, il est de la responsabilité d'aller les voir et de leur dire, eh bien, ce que vous m'avez demandé de faire, voilà à quel niveau j'ai pu pousser. Vous convenez que ce n'était pas dans la logique de campagne. Et donc, même si l'opposition parle de campagne précoce, vous savez, je vous ai dit ici sur ce plateau que l'opposition, c'est une expression qu'on nous a inculquée et que nous manipulons à travers, à tort et à travers. Non, je crois que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et c'est d'ailleurs ça qui montre la fidélité de notre démocratie. Laissons-les dire ce qu'ils veulent, mais l'essentiel est que, eh bien, chacun fait le travail qui est le sien et aux heures qui sont indiquées. Vous avez pu vous rendre compte. Le président Talon est le premier président de la République du Bénin qui a pu parcourir toutes les communes du Bénin, les 117. Il en avait parcouru 60, il en parcourra 17 très prochainement. Dans l'histoire, lisez, dans l'histoire, alors quel niveau de considération pour les populations qui ont porté leur voix sur cet homme. Eh bien, c'est la manifestation de l'intérêt du président vis-à-vis de ses mandants. Eh bien, c'est ça que nous vivons depuis quelques mois et c'est à saluer. Est-ce que pour vous, cette tournée de Patrice Talon dans les 77 communes aurait un gain politique? Il n'y a rien qui puisse se faire sans gain politique. Je vous ai dit tout à l'heure que l'objectif n'est pas cela. L'objectif, c'est d'aller dire, moi, j'ai fait confiance, voilà à quel niveau j'ai poussé. Mais évidemment, si quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie un président de la République visiter sa commune, qui n'a jamais vu de sa vie un président venir à lui, et bien, si ça peut l'intéresser, c'est tant mieux. Surtout que le mode de locomotion, c'est la voiture et non l'hélicoptère. Bon, voilà, et non l'hélicoptère. Si vous comparez 20 millions de jours que nous avions eu à connaître et à comparer au carburant et à la peine qu'il se donne lui-même de traverser, vous avez vu ici, et regardez même son cortège. On a vu, même pendant que les gens prenaient l'hélicoptère à la charge de l'État, il y avait beaucoup de cadres qui allaient, beaucoup de personnes allaient pour... Vous avez vu comment c'est léger? Eh bien, c'est ça la clairvoyance au niveau de l'État. C'est ça le souci d'économie pour l'État, parce que l'essentiel, c'est d'investir pour le développement de nos communautés, de notre pays, et non de gaspiller dans le carburant et dans l'air. C'est vrai, on l'a vu, le bilan de Patrice Talon sur le plan infrastructurel, oui, asphaltage. Est-ce que pour vous, il y a d'autres éléments qui militent en faveur de la réélection de Patrice Talon, comme vous savez si bien le soutenir, initiative de cadre pour la réélection de Patrice Talon? Bon, vous avez pu voir, et quand le président de la République, autant à son discours à l'Assemblée sur l'état de la nation, comme à ses vœux, vous l'avez vu se targuer de ce qu'il a fait personnellement. Eh bien, il a compris que, non pas il a compris, il avait impliqué le peuple entier à son action, et c'est ça qu'il a valorisé tout le temps. Si vous l'avez suivi, il a toujours dit le peuple, oui, notre pays, notre peuple. Et voilà, c'est ça la considération que l'on peut donner, qu'un chef peut donner à ses mandants pour mériter de la confiance entière. Eh bien, bon, moi je n'ai pas nous n'avons pas de difficulté par rapport à ça, nous l'apprécions à sa juste valeur. Et ce ne sera qu'une formalité très prochainement. Patrice Talon, pour la présentation de vœux, a parlé d'équipe Bénin, l'équipe Bénin, pour le sacrifice consenti. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une manière de... Vous faites très bien de revenir sur la question, parce que ça... Non, équipe Bénin, comme je le disais, c'est tout le monde. Le président a pris des précautions, et comme tout chef, toute personne qui prend les devants, eh bien, il donne des orientations. Mais il faut que le peuple suive. Il faut que les populations rentrent dans cet élan-là et suivent ce qu'on a pu dire. Les sacrifices que chacun a pu consentir, eh bien, c'est le mérite aujourd'hui qui est reconnu par le président de la République, et c'est tout à son honneur. Et nous nous sentons, quand il parle, nous nous sentons impliqués dans les résultats. Nous sentons que les résultats qui sont atteints aujourd'hui sont nos résultats aussi. Et c'est ça qui est réconfortant dans l'élan qui est donné. Non, je crois que c'est une autre forme de management des ressources,
Et, nous sommes partis de Niawey pour venir à Équipe Bénin. Vous voyez les cas Niawey, donc c'est moi. Alors, du personnel strict à l'ensemble, et ça, c'est à auréoler, c'est à remercier, c'est à féliciter. Ça voulait donc dire que les éléments du langage ont été choisis, ont été à quelques millimètres près pour pouvoir un peu comme adouber le peuple. Non, pas du tout un langage de vérité. Un discours un langage de vérité, séducteur. Non, un langage de vérité, un langage de reconnaissance de l'effort. L'effort. Vous savez, quand vous dirigez une équipe et qu'elle gagne, vous avez à la féliciter, à lui dire ses mérites, même si juste à côté, vous avez pu relever les insuffisances pour corriger le tir afin que ça gagne davantage. Et c'est à ça à quoi nous avons assisté. Monsieur Diakité, oui, pour vous qui étiez un hospitalier, à la veille du nouvel an, le gouvernement a fait quelques actions à l'endroit des personnes indigentes de nos hôpitaux. Comment appréciez-vous cela? Vous savez que chacun de nous veut bien fêter chez lui. Oui. Et c'est comme s'il arrive que vous ne fêtiez pas chez vous, c'est comme si vous avez été diminué de quelque chose. L'État l'a senti très tôt. Et qu'est-ce qui a retenu ces personnes-là? Eh bien, c'est des gens qui ont eu mal avec leur santé. Et vous rappelez-vous, le président de la République, en souhaitant bonne santé au Bénin, a dit les personnes qui en ont le plus besoin. Oui, tout à fait. Voilà qui se fait que il y en a qui ont eu la santé un peu perturbée, qui se sont rétablis, mais qui ont été retenus dans les centres de santé parce qu'elles n'avaient pas les moyens de rentrer chez elles. Ces personnes-là, l'État a choisi d'aller à leur secours et bien de leur permettre d'aller. Et comme nous ne sommes plus dans l'ancien système où on dit, eh bon, au directeur, laissez passer, parce qu'on sait qu'il y a des intrants qui ont été utilisés, du personnel a été utilisé, des charges ont été engagées pour les soigner. L'État prend en charge et bien de faire face à ces dépenses-là pour permettre, pendant que les personnes, les malades qui ont été guéris rentrent chez eux pour fêter dans de bonnes conditions, et bien pour permettre aux hôpitaux qui ont engagé des ressources, et bien de recouvrer leurs ressources. Vous voyez comment le tamis a été fait, pas le tamis, vous avez vu comment le dosage, un savant dosage pour que chacun retrouve son compte. Les Béninois, parce que les ressources qu'on a dû utiliser pour les soigner, pour compenser, et bien c'est des ressources de l'État, donc vous et moi, du président lui-même en plus, puisque lui-même contribue aux charges de l'État. Eh bien, donc nous, les Béninois, dans la solidarité collective, eh bien, nous sommes allés au secours de ces personnes pour qu'elles rentrent chez elles, pour qu'elles fêtent. Monsieur Diakité, votre mot de la fin. Nous sommes au terme de cet entretien. Patrice Talon, qui est sur le terrain, lycéen qui se prépare depuis toujours activement pour la réélection Patrice Talon. Merci beaucoup et je suis très heureux de répondre encore une fois aujourd'hui et j'espère que je le ferai des autres fois. Oui, et Patrice Talon, c'est je dirais, moi personnellement je ne le connaissais pas, j'ai commencé à en entendre parler il n'y a pas si longtemps. C'est une mine d'or, c'est un élément, comme j'ai dit, j'ai eu à écrire en temps dans mes trucs, c'est comme on dit en fond, Vidiaglo. C'est un enfant prodige que le Bénin a eu, mais n'a pas su à temps. Eh bien, il y a une heure pour le savoir, pour se révéler. Eh bien, l'heure est arrivée. Chacun de nous a pu se rendre compte de ce qui a pu se passer. Il y a eu des mécontents, c'est vrai, c'est normal. Mais quand on fait le point, nous n'avons pas vu ça par le passé. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes mobilisés pour continuer l'action, pour lui permettre de continuer à la tête de notre pays, pour que nous nous révélions davantage. Vous avez vu les pas que nous avons pu faire. Au plan économique, nous sommes ouverts. Au plan agricole, vous savez, ça va ensemble. Mais tout ce qui a pu être fait, ce qui n'est pas perceptible, voyez les services qui sont rendus aujourd'hui au niveau de l'administration. Voyez les facilités que nous avons aujourd'hui à avoir quelques services administratifs. Voyez le sérieux que chacun de nous voit. Et il a dit, aujourd'hui, nous avons peur des ressources de l'État. Alors, si l'État s'enrichit, eh bien, il va le redistribuer à tout le monde et chacun se fuira enfin des fruits produits de façon isolée. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Nous devons nous organiser, nous devons nous engager très sérieusement, comme Alice et d'autres personnes, je crois, sont en train de le faire également, pour que en avril prochain, nous plébiscitions, je pèse mes mots, nous plébiscitions Patrice Talon pour conduire la barque Bénin, afin que, eh bien, nous soyons plus admirés ailleurs. Aujourd'hui, on parle du Bénin ailleurs et on se rend compte, on arrive à localiser
la carte du Bénin sur la carte du monde. Parce que nous avons fait parler de nous positivement. Ouais. Eh bien, que ça continue. Et la condition que ça continue, c'est que Patrice Talon soit réélu, eh bien, pour nous conduire davantage. D'autres personnes vont s'éclore par la suite, eh bien, nous verrons. On attendra la campagne pour vous recevoir à nouveau, pour que vous ayez votre campagne officiellement pour votre candidat. Merci à vous, Parfait Adakidje. Je rappelle, vous êtes membre fondateur de l'ICA. Merci d'être passé sur le Grand Oral. C'est moi qui vous remercie. On va installer Esther Gaba pour ActuWeb. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Premier rendez-vous avec Esther Gaba pour le compte de la nouvelle année 2021. Esther, heureuse année à vous. Merci, le réciproque. Merci, vous avez bien fêté, j'espère. Très bien. À la maison, tout le monde la petite famille, la grande famille. Nous sommes en Afrique et au Bénin, principalement. Très bien. Merci. On fait un tour sur la toile avec le premier sujet. Formalité bancaire, les cartes d'identification biométriques sont acceptées. Et en témoigne cette note circulaire du ministre des Finances, Romuald Ouadagni. Oui, effectivement, Willy Bayala a publié sur cette note circulaire, formalité bancaire, les actes d'identification biométrique sont acceptés. Les actes d'identification délivrés par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP sont valables dans les dossiers d'ouverture et autres formalités bancaires. C'est par la note circulaire du 8 janvier 2021, le ministère de l'économie et des finances, le ministre de l'économie et des finances, Romuald Ouadagni, rappelle aux établissements de crédit et de microfinance que l'acte de naissance biométrique, le certificat national d'identification personnelle et la carte nationale d'identité biométrique sont des documents officiels. Du coup, ils sont acceptés pour des opérations dans les dites institutions. Très bien. La note circulaire elle est reprise là, c'est bien ça. On va y aller avec les commentaires. Avec les commentaires des internautes directement. Dou Alfred trouve que c'est une bonne nouvelle. Aaron Zosso, quant à lui, encore une bonne nouvelle et félicitations au gouvernement qui, à travers son ministre des Finances, fait chaque jour un peu plus pour le bonheur des populations. Le dernier commentaire de Alexis Paulin. Super. Selon Alexis, mon pays retrouve de jour en jour sa dignité. Hier, c'était 10 janvier, la fête des religions endogènes. Et on va suivre avec vous, grâce à vous, le message du chef de l'État sur sa page Facebook. Oui, tout à fait. Amour, harmonie, respect de la vie et bien-être de l'homme. Voilà quelques-unes des valeurs fondamentales prônées par nos religions traditionnelles ancestrales dans leur essence. Tout cela constitue une raison primordiale de les célébrer et de continuer à les révéler davantage au monde. En ce 10 janvier 2021, je souhaite une bonne fête des religions endogènes à toutes et à tous. Je crois qu'en bas, on a la photo de Kokoussi en bas. Oui, quelques photos. C'est une divinité. Oui, quelques photos en transe, oui.
Ah, ça, non, ça c'est au cours de la tenue du chef de l'État dans le Nord que l'accueil qui lui a été réservé. Une troisième photo oui, ça également. c'est le Zangwitor, ça. Hein? Oui. Le Zangwitor, Donc, gardien de la nuit. Voilà. Oui, très bien. Gardien de nos cultures. De nos cultures, tout à fait. fait. On y va pour les Alors, commentaires. les commentaires des internautes. Georges Montior qui dira mieux que le premier des miens. C'est notre patrimoine, c'est une richesse évidente, convoitée et décriée par les autres qui en sont jaloux et curieux. Bonne fête de Vodou à tous. Et il n'a pas tort, hein. Il y a des Yovos qui viennent Oui. s'enrichir de nos religions endogènes et découvrir et les emporter. Hein. Ah oui. Après, Ah nos oui. petits-enfants pourront aller en Europe, pour, un peu comme Patrice Salato découvrir pour le vestige maintenant. Ils pourront courir en Europe pour aller chercher, Récupérer. pour aller récupérer les compositions pour les Vaudous. Alors, gouverneur Dieu Zoé contrôle. a également réagi Oui, allez-y. sur la publication du président. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Toujours les mots justes pour décrire et prendre la hauteur devant chaque situation. C'est Dieu qui vous donne l'inspiration. Bonne fête à vous ainsi qu'à votre entourage. Un Sylvie autre Fouda, commentaire. merci Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Oui, un autre commentaire. allez-y. Ensuite, Ambroise Oussou, merci et pareil, cher et meilleur président, Monsieur Talon. Un dernier commentaire de Le Wédé Madame Yvonne Adjovi Boko. qu'on ne présente plus sur Tout les à réseaux fait, sociaux. tout à fait. Ces merveilles du Bénin qui nous signifient et qui s'expriment depuis nos racines en vibrant à l'unisson dans nos entrailles et au tréfonds de nous-mêmes. Vraiment. Voilà qui résume tout. Quoi. Notre essence, Tout à fait, notre culture. Voilà. Et le culte aussi. Voilà. Très bien. Scarification ethnique au visage dans certaines contrées béninoises. Le photographe César Gaba se demande si c'est toujours nécessaire de nos jours. César Gaba. Oui, César Gaba, c'est une chronique du photographe. César du Gaba, Estelle célèbre- Gaba. Bon, allons-y. On a le patronyme en commun, effectivement. Ah, d'accord. C'est un célèbre avocat, photographe des réseaux tout à fait. sociaux. Hmm. Cicatrice identitaire en milieu bâtonnou, visage marqué à vie à cause d'une tradition séculaire toujours d'actualité dans plusieurs ethnies au Bénin et plus particulièrement dans la partie septentrionale du Bénin. Si pour les garants de la tradition, rien ne saurait justifier que l'on arrête ce rituel pratiqué dans la douleur et parfois sans les précautions indispensables afin d'éviter des infections, pour d'autres, cette pratique est d'une autre époque et l'on devrait la bannir de notre culture. Doit-on, selon vous, poursuivre ou arrêter cette pratique ancestrale? Le débat est Il a lancé, lancé le les débat sur sa commentaires, page oui, allons-y. Quelle est votre Et impression? ensuite, Quelle est votre réponse? Nous avons la photo de... Oui, pendant que la photo de est là, petite, dites-nous quel est votre avis sur la question. Faut-il poursuivre ou arrêter? Bon, moi, personnellement, je pense qu'il faut arrêter. D'accord. C'est mon Que avis. pensent les internautes alors? On y Les va? internautes, Francky Socrate, Ouais. lui, son avis sur le sujet. Je demande si vous pouvez bannir votre tradition tout en gardant vos noms de famille. En vrai, c'est les réalités de chez nous qui nous identifient selon notre présence dans la communauté. Voilà qui est réaliste, on y va. Ceci, pourquoi l'arrêter? Juste qu'il faut désormais laisser le choix aux enfants à l'âge de la raison d'accepter de le faire ou non. Les gens se couvrent bien le corps de tatouage, ce qui est pertinent aussi. Très bien. Au Boubé Francine, moi je pense qu'il ne faut pas arrêter cette pratique. Il faut juste que les normes sanitaires soient respectées. C'est une carte d'identité et c'est très beau. Moi je veux avoir les scarifications des Beta-Maribé du Oui, Bénin. C'est oui. juste extraordinaire et magnifique. Tout à fait. Enfin, Audrey Lokosso sur le sujet. J'ai de ces cicatrices-là au visage et je suis contre la continuité de cette pratique-là. Les points de vue seront toujours divergents sur cette question. Est-ce que vous savez que les cicatrices permettent dans certaines familles de ne pas recevoir les agavis? Est-ce que vous savez ça? Oui. L'enfant, par exemple, qui donne un test d'ADN, c'est une sorte de test d'ADN. Quand vous avez un enfant qui n'est par exemple pas d'une certaine famille, que vous l'amenez, les cicatrices permettent de savoir si c'est votre enfant ou pas. De toute façon, on pourra faire le débat après sur le forum. Le débat continue. Ça va continuer. Religion indigène, on va rapidement sur la vidéo du jour et boucler.
ce sont des images que nous avons prises personnellement, Ouida, hein, c'est vrai. Vous n'avez pas curiosité, on va sur le terrain, on essaie de filmer aussi. C'est très beau. Merci beaucoup. De belles images. Merci à vous, Esther Gava. C'était 90 minutes au Bénin. Si vous avez aimé, faites le savoir. À mercredi.